il sème la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Puisque nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 1, verset 1, qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la Bible nous dit que la lumière brille dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette parole, c'est Jésus-Christ. C'est cette parole que le semeur est en train de s'aimer. C'est cette parole dont vous avez entendu Tapia, du moins pour ceux qui étaient à Champigny tout à l'heure, dire haute voix, je crois en Jésus-Christ. Je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est la même parole, Jésus-Christ. Celui qui a Christ en lui, il a Dieu en lui. Christ en vous, l'espérance et la gloire. Je prie que le Seigneur Jésus rentre dans votre cœur. Je prie que le Seigneur Jésus soit le Seigneur de votre vie, afin qu'il vous transforme, qu'il vous change, qu'il vous délivre, qu'il vous restaure, qu'il fasse de vous des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, créées à l'image de Dieu. Amen. Amen. Que représente le champ où il sème? Le champ représente tout simplement le cœur de l'homme. C'est bien clair pour tout le monde? C'est bien clair. Mais où est le rapport avec le baptême? Le semeur, il sème la parole. La parole tombe parfois dans les épines, elle tombe parfois dans les milieux rocailleux. Tout ça, c'est bien bon. Mais quel rapport y a-t-il entre tout ceci et le baptême? Bien-aimés en Christ, par expérience, étant donné que la terre dans laquelle est semée la parole, c'est-à-dire notre cœur, n'est pas toujours la bonne terre. Elle n'est pas toujours la bonne terre. Mais pourquoi elle n'est pas toujours la bonne terre? Dans la vie, les circonstances de la vie font que nous sommes